Yo les refs, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série spéciale présentation des groupes de la Coupe du Monde 2022. Alors avant qu'on attaque la présentation du groupe C, groupe de l'Argentine, je tenais juste à vous rappeler que dans la vidéo précédente que j'ai sortie il y a 2 jours, la vidéo de présentation du groupe B, j'ai lancé un concours pour vous permettre de gagner le maillot de l'équipe qui remportera la Coupe du Monde. Donc maillot extérieur ou domicile, ce sera au choix pour le gagnant. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à aller la regarder. Dedans, j'explique tout ce qu'il faut faire pour participer. Donc et vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à réaliser. N'hésitez pas du coup à aller la regarder, vous pouvez participer. Le concours il sera ouvert jusqu'au jour de la finale. Donc même pour ceux qui arrivent entre temps, comme ça, n'importe qui peut participer s'il le souhaite. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, parce que d'ici au début de la Coupe du Monde, il va y en avoir pas mal. On va déjà terminer cette série de présentation des groupes, des différents groupes. Ensuite, il y aura aussi une vidéo spéciale équipe de France que je vous ferai une fois que Didier Deschamps aura annoncé sa liste des 23 ou 26, d'ailleurs on ne sait pas encore, sa liste des joueurs pour la Coupe du Monde. Donc voilà, il y aura pas mal de vidéos d'ici au début de la Coupe du Monde, du coup n'hésitez pas à activer la cloche pour n'en louper aucune. Et maintenant, on est parti pour la présentation du groupe C. Let's go! Alors, la première équipe qu'on va retrouver dans ce groupe C, comme vous en doutez, j'ai le maillot sur le dos, c'est l'Argentine. L'Argentine qui a fini brillamment deuxième de son groupe de qualif Am Sud. Ils ont terminé derrière le Brésil. Ils ont fini invaincus quand même avec 11 victoires et 6 matchs nuls en 17 rencontres, donc c'est pas rien. À 5 ou 6 points du Brésil. Je vais vous mettre le classement juste ici pour que vous puissiez voir. Donc c'est pas une surprise. Je veux dire, tout le monde les attendait là. Tout le monde attendait qu'ils se qualifient brillamment. C'est ce qu'ils ont fait. En plus, en finissant invaincus. Donc comme j'avais dit quand j'avais parlé de l'Équateur dans ma vidéo présentation du groupe A, c'est pas le groupe de qualification le plus simple. Le groupe Am Sud, c'est des qualifications qui s'étendent en longueur parce que c'est un groupe avec 10 équipes. Donc chaque équipe doit jouer 17 ou 18 rencontres. Enfin, c'est vraiment pas simple. L'Argentine, ils ont été sérieux et appliqués pour sortir de ce groupe deuxième. En termes d'effectifs, tout le monde sait que c'est une des meilleures nations au monde, qui a pour certains le ou un des deux meilleurs joueurs de l'histoire, Lionel Messi, qui en plus cette année fait une très très bonne saison avec Paris. Il est vraiment, il est dans sa meilleure forme depuis qu'il est arrivé à Paris. Donc je pense que c'est très bien avant le début de la Coupe du Monde parce que je pense qu'il va arriver sur une très bonne lancée, dans un très bon état d'esprit. Le reste de l'effectif de l'Argentine, c'est pareil. Il y a de la qualité à tous les niveaux en attaque. Peu importe les générations, peu importe les Coupes du Monde, l'attaque de l'Argentine, c'est vraiment une dinguerie. Je veux dire, enfin, qu'on parle de Messi, de Lautaro Martinez, de Di Maria, de Julian Alvarez. Enfin, il y a vraiment, il y a du monde. Ils sont vraiment équipés pour faire mal à toutes les défenses qu'ils vont rencontrer, je pense, pour être honnête. Encore, il y a des joueurs que j'ai pas cités, je pense à Joaquin Correa. Enfin voilà, ils ont vraiment de quoi faire en attaque. C'est vraiment chargé. Même si Di Maria joue pas des masses cette année avec la Juve, on sait qu'avec l'Argentine et dans les gros matchs en général, je veux dire, il répond toujours présent. Comme j'ai dit, Messi il fait une saison fantastique. Lautaro Martinez, pareil, clairement le meilleur joueur de l'Inter depuis le début de saison. Donc voilà, en attaque, il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Au milieu, c'est pareil, il y a du monde. Je veux dire, Lo Celso, Paredes, Rodrigo de Paul aussi de l'Atlético. Enfin voilà, au milieu, c'est pareil, il y a du monde. Je mettrais quand même un petit bémol sur leur défense. Je suis pas fan de la défense, que ce soit Lisandro Martinez ou Romero ou Otamendi. Pareil, les latéraux, je suis pas fan. Je pense que c'est le seul petit point faible, encore si on peut appeler ça un point faible, parce qu'il y a des défenses bien pires quand même. Voilà, je pense que c'est quand même le petit bémol de cette équipe. Et puis dans les cas, je pense que ça sera Emiliano Martinez, le gardien titulaire, le gardien d'Aston Villa. Voilà, pour moi, c'est le candidat le plus à même de faire une bonne Coupe du Monde. Je veux dire, je pense qu'il est meilleur que Rouli aussi, le gardien de Villarreal, l'ancien de Montpellier. Pour moi, ça sera un des deux là. Mais voilà. Je pense vraiment que ça sera Martinez. Donc même dans les cages, ils ont de la qualité. De toute façon, c'est un peu du classique, j'ai envie de dire, avec l'Argentine. Il
il n'y a jamais un moment où ils ont une mauvaise équipe. Donc voilà, l'Argentine fait figure de favori hein, dans ce groupe C, on va pas se mentir. Je vous parlerai des trois autres équipes juste après, mais voilà, ils font clairement figure de favori. Je pense qu'ils ont de quoi finir invaincus et aller tranquillement, filer tranquillement vers les huitièmes. Donc voilà. Voilà pour la présentation de l'Argentine. Maintenant, on passe à la deuxième équipe, c'est l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, parcours de qualification plus que tranquille aussi. Hein, ils ont fini, enfin plus que tranquille. Je me comprends. Ils ont fini premier de leur groupe de qualif Asie devant le Japon, donc c'est quand même pas rien. Hein. Arabie Saoudite entraînée par un entraîneur qu'on connaît bien en France, hein, Hervé Renard, qui a coaché à Sochaux, à Lille, et puis qui a entraîné aussi pas mal de sélections africaines, qui a eu des bons résultats à peu près partout où il est passé, j'ai envie de dire. On sait quel type de coach c'est, il a entraîné le Maroc aussi, donc voilà. Vraiment c'est un coach atypique, je pense qu'il est capable de tirer le meilleur de toutes les équipes où il passe. La preuve, hein, je pense qu'avant le début des qualifs, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon après, je sais pas si beaucoup de monde suit les sélections asiatiques, mais je pense pas que beaucoup de monde aurait mis l'Arabie Saoudite vainqueur de son groupe devant le Japon, et pourtant ils l'ont fait, donc voilà, c'est pas rien. Concernant leur effectif, honnêtement, je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est clairement pas celui que je connais le mieux. Hein. Je me connais même pas du tout, pour être honnête. Quand je me suis renseigné, par contre, j'ai vu qu'ils avaient 90 voire 95% de leurs joueurs qui jouaient dans le championnat saoudien. Il y a très peu de joueurs qui jouent à l'étranger, donc voilà. Il y en a aucun que je connais. Après, ça a l'air de bien tourner quand même. Hein. S'ils ont fini premier avec 7 victoires, 2 nuls et une seule défaite en 10 matchs, c'est quand même pas rien. Donc voilà. Voilà pour l'Arabie Saoudite, c'était un focus un petit peu assez rapide, j'ai envie de dire, mais voilà. Tout ça pour dire qu'ils ont fini premier de leur groupe, donc ils seront quand même pas à prendre à la légère. Hein. Je pense qu'ils peuvent poser des problèmes aux trois autres équipes du groupe, et en soi, quand on compare les effectifs, je pense clairement que c'est le moins bon du groupe. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, et on passe maintenant à la présentation de la troisième équipe de ce groupe C, c'est le Mexique. Alors, le Mexique, eux, ils ont fini deuxième de leur groupe Amérique centrale, derrière le Canada, mais devant les États-Unis. Donc voilà, je vous remets encore une fois le classement. Ils ont fini avec, je crois, 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Donc c'est un bon parcours de qualification assez serein. Il y a de la qualité dans cette équipe mexicaine, franchement. Alors, on va quand même faire petite mention spéciale à Guillermo Ochoa, hein, le gardien qui à chaque Coupe du Monde se transforme en un mix de Neuer Prime, Buffon Prime. Enfin, chaque fois qu'il joue une grosse compétition internationale, il est monstrueux. C'était déjà le cas les deux dernières fois, donc voilà. Voilà pour la mention spéciale Ochoa, mais pour le reste de l'effectif, il y a quand même la qualité. En attaque, ils seront portés, je pense, par Raúl Jiménez, hein, le buteur de Wolverhampton, Irving Lozano, qui fait une bonne saison dans le collectif incroyable du Napoli. Qui, depuis qu'ils ont perdu à Anfield en Ligue des Champions, ne sont plus invaincus, mais voilà. Ils font une très bonne saison, et lui, à titre personnel également, ce sera les deux joueurs, hein, les deux fers de lance de cette attaque mexicaine. Au milieu de terrain, c'est pareil, il y a quelques noms qu'on connaît, je pense notamment à Herrera, qui jouait à l'Atlético et qui est parti en MLS du côté de Houston ou de Dallas, je ne sais plus exactement. Donc voilà, il y a des noms qu'on connaît dans cette sélection mexicaine. Elle s'est, je trouve, un peu rajeunie depuis la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, ils ont fini deuxième, donc c'est clairement que l'effectif tourne bien. D'un point de vue individuel, ils sont encore clairement un cran en dessous de l'Argentine, hein, j'en ai parlé juste avant. Je pense même que c'est la troisième équipe en termes de qualité d'effectif, parce que l'équipe dont on va parler après, je pense qu'ils sont aussi un peu meilleurs. Mais voilà, le collectif tourne bien, ils ont clairement une carte à jouer, hein. Je trouve que ça va à part l'Argentine qui est un cran au-dessus pardon, dans ce groupe, ça va batailler fort, je pense, pour la deuxième place. Je pense qu'on va avoir droit à de beaux matchs aussi, hein, parce que derrière l'Argentine, c'est assez homogène, je trouve, les trois équipes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour le Mexique. Maintenant, on va parler de la quatrième équipe qui compose ce groupe C, c'est la Pologne.
Alors, la Pologne, c'était un parcours de qualification beaucoup plus compliqué hein, que les trois autres équipes que j'ai citées précédemment. Ils ont fini deuxième de leur groupe derrière l'Angleterre. Hein, il y a dans le groupe où il y avait l'Angleterre, Saint-Marin, Andorre et puis l'Albanie, il me semble. Donc voilà, ils ont fini deuxième de façon logique encore une fois, hein, parce que s'ils avaient fait moins bien que ça aurait quand même été un peu un résultat catastrophique au vu des autres équipes du groupe. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Je crois qu'ils ont seulement deux défaites en 10 rencontres. Donc voilà. Du coup, vu qu'ils ont fini deuxième, ils ont dû passer par les barrages. Alors au premier tour de barrage, bon, ils ont eu un free pass, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais parce qu'ils étaient censés rencontrer la Russie avec les conditions qu'on connaît. Hein, c'était peu de temps après que la guerre en Ukraine ait été déclarée. Donc voilà, la Russie a été disqualifiée de toutes les compétitions entre-temps. Donc la Pologne, ils ont été automatiquement avancés au tour d'après. Et pour leur finale de barrage, ils ont rencontré, que je dise pas de bêtises, c'est la Suède, il me semble. Et ils ont battu la Suède de 2-0 pour se qualifier. Donc voilà comment ils sont arrivés là. En termes d'effectifs, je pense que c'est la deuxième meilleure équipe de ce groupe, derrière l'Argentine, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de qualité pour moi. Bon, je vais pas m'étaler sur Lewandowski, hein, tout le monde connaît ses qualités, c'est un des meilleurs numéro 9 d'Europe. Ça va être leur principale force offensive dans cette compétition, mais derrière ils ont d'autres joueurs hein, dans le collectif qui sont très très bons. Je pense notamment aux deux milieux qui jouent à Naples, hein, Zielinski et Lobotka. Non, qu'est-ce que je raconte, Lobotka, il est pas pour les. Non, non, je dis des bêtises. C'est à Zielinski que je pense. Zielinski qui est vraiment un super joueur. Je pense qu'il est. Je vais le dire, pour moi, c'est un des milieux de terrain les plus sous-cotés d'Europe. Donc voilà. Derrière, c'est pareil. À voir si Mati Cash sera appelé, hein, le défenseur d'Aston Villa qui a obtenu la nationalité polonaise assez récemment. Ça fait un peu moins d'un an, je crois. Et puis dans les cages, pareil, je pense qu'il y a entre Fabianski et Chesney, il y a de la qualité. Le reste de l'effectif, c'est vraiment pas mal non plus. Moi, je vous dis, je pense que c'est le deuxième meilleur du groupe. Donc voilà, ça va batailler dur pour la deuxième place. Quid de l'Arabie, de la place du niveau de l'Arabie Saoudite dans ce groupe, je veux dire, je pense qu'ils serviront, allez, j'ai pas envie de dire qu'ils serviront de sparring partner, mais voilà, les résultats, le classement de ce groupe dépendra du résultat des équipes contre l'Arabie Saoudite, j'ai envie de dire. Je pense qu'on peut se retrouver dans une situation où les deux équipes qui jouent pour la deuxième place sont à égalité et où le goal average jouera un rôle important. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation des quatre équipes et maintenant on passe tout de suite à la deuxième partie de vidéo où je vous donne mon classement et mon pronostic. Alors, logiquement, sans trop de surprise, hein, pour moi, l'Argentine, ça finit premier du groupe, ça finit premier sans trop de problèmes, je pense. Je les vois pas, encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, pour moi, les favoris tiendront leur rang. J'ai du mal à voir de grosses surprises au premier tour. Donc je pense que l'Argentine, portée par un Léo Messi en très très grande forme avec le PSG sur ce début de saison, finira première de son groupe sans trop de difficultés, potentiellement invaincue même pour être honnête. Donc voilà pour la première place. Pour la deuxième place, j'ai longuement hésité, mais je pense que je vais mettre la Pologne. Je les vois quand même. Pour moi, ça reste assez supérieur au Mexique. Pas énormément, mais je pense qu'en termes d'individualité, il y a plus d'individualité capable de porter le collectif et de faire la différence à elle seule. Hein. Je pense dans des matchs serrés, il faut avoir des joueurs capables de faire des différences en solitaire, capables de changer un match à eux seuls. Je pense que la Pologne a plus l'habilité de faire ça au vu de son collectif que le Mexique. C'est pourquoi je les mets deuxième. Je vais mettre le Mexique troisième. Hein, pour moi, voilà, ça va pas. J'ai du mal à les voir finir derrière l'Arabie Saoudite. Donc le Mexique troisième et donc l'Arabie Saoudite, hein, l'équipe coachée par Hervé Renard, pour moi finira quatrième. J'ai quand même hâte de voir ce que ça donne parce que même s'ils ont fini premier de leur groupe de qualif, hein, c'est contre des équipes. Je veux dire, il y avait Oman, la Chine et le Vietnam. Bon, il y avait le Japon et l'Australie, mais c'est pas des cracks non plus. Donc voilà. Je pense que l'Arabie Saoudite finira quatrième. Et voilà donc voilà pour mon classement de ce groupe C, pardon.
Donc, maintenant qu'on a terminé la vidéo, je vous donne rendez-vous lundi après-midi, je pense, pour la présentation du groupe D, groupe de l'équipe de France. Donc, je préviens d'avance, la vidéo sera un peu plus longue, hein, évidemment. Je ferai un passage un peu plus détaillé sur l'équipe de France. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. Et surtout, si je l'ai dit, si vous voulez participer au concours, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo du groupe B que j'ai sortie il y a 2 jours. Tout est expliqué dedans. Et en attendant qu'on se retrouve lundi pour la présentation du groupe D, je vous dis portez-vous bien les refs. À la prochaine.